Alors, si vous regardez le motif qu'on a modifié, que j'ai modifié ici, vous allez remarquer que toutes les parties qui sont beige, couleur ivoire ici, plus la partie orangée là que j'ai mise, elles ne font pas partie du motif parce qu'elles ne sont pas dans le rectangle. Voilà, le carré, voilà, on ne les retrouve pas là. Autre chose, on a plein de problèmes de raccord, mais bon. Pourquoi? Parce que, évidemment, au moment où j'ai colorisé, je n'ai pas trop fait attention à ça. Il faut évidemment y penser. Par exemple, ici, j'ai un carré bleu. Il est coupé par le rectangle, il n'y a que la partie gauche qui apparaît dans le motif final. Il faudrait que ici, ce soit du bleu aussi. Logique. Là, j'ai du rose. Il faudrait que ce soit du rose ici en dessous, mais c'est le cas. Du brun là, oui, ok. Donc, voilà. Au niveau des couleurs, ce que je montre, c'est que, bon, ici, dans le motif, on a des carrés qui sont pleins, mais dans le motif appliqué, j'ai des demi-carrés. Ah ben oui, hein. Voilà, à certains endroits, il y a des demi-carrés. C'est ça, donc bleu ici, couleur ocre, cacadois, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Eh bien, ça vient du motif, c'est parce qu'ici, il y a une non-concordance du raccord au niveau des couleurs. Voilà. C'est pas très grave, peut-être que c'est bien, mais... Donc, rien n'empêche d'aller corriger ça, bien sûr, et d'aller refaire un motif. Par exemple, oui, il faudrait déverrouiller le calque 2 et verrouiller le calque 1. C'est toujours mieux, par sécurité, quand on va aller modifier la chose là. Voilà. Je le fais ici, ne le faites pas. Hein. Voilà. J'indique que je travaille sur le calque 2. Je vais amener le bleu là. Voilà. OK. Et donc là, normalement, problème de raccord ne se posera plus, le problème de raccord de couleur. Je déplace tout ça que je sélectionne, voilà. Je déplace tout ça dans la palette nuancier. Il est là. Je vais verrouiller le calque 2, travailler sur le calque 1 que je déverrouille. Tester dans une forme que je trace. Voilà. J'applique le nouveau motif en tant que fond. Plus de problème de demi-carré. Tout ça est très logique. Hein. Voilà, je vais enregistrer le document ici pour moi. Et avant de démarrer le travail libre dans lequel vous allez pouvoir exploiter tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous explique rapidement deux petits trucs. Ça va prendre 5 minutes, mais vous allez voir qu'au niveau créatif, ça va vous aider énormément. Là aussi, on peut agrandir le plan de travail. Si vous n'avez plus de place, agrandissez le plan de travail avec l'outil plan de travail. Voilà. Comme ça, vous avez un peu plus de place. Alors, regardez ça. Vous allez tester après. Vos connaissances actuelles du logiciel ne sont pas excellentes. Vous êtes juste des débutants, mais vous allez malgré tout arriver à faire des choses sympas. Il nous manque juste la possibilité de faire des formes un peu plus complexes que des carrés, des cercles et des ellipses. Alors, je prends le carré ici, je trace. Ne faites rien, regardez juste. Voilà. Je vais lui mettre une couleur de fond qui n'est pas le motif, comme ça on verra mieux ce que je suis en train de faire. Voilà le carré. OK. Alors, un truc sympa à faire, c'est ceci. Avec la flèche noire, on arrive à déplacer la totalité d'un objet. Avec la flèche blanche, on dirait que c'est la même chose. Sauf que, si je clique à côté et que je vais englober un des points, je vais pouvoir le bouger. Voilà. On va pouvoir bouger les choses et faire des formes un peu plus complexes. Donc, je répète, quand on vient de tracer le rectangle, tous les points sont activés. C'est pour ça que quand on prend la flèche noire, on le déplace, il bouge entièrement sans se déformer. Je passe à la flèche blanche. Je me dis, tiens, je vais pouvoir modifier la position d'un point.
Mais ça ne marche pas. Ils bougent tous parce qu'ils sont tous sélectionnés. Il faut d'abord que je clique à côté et puis que je vienne cliquer sur le point, éventuellement le bouger. Je peux aussi englober le point et le bouger. Allez-y, testez ça. Manipulez un des points